Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo challenge. C'est un nouveau challenge que je tente. Alors je ne dis pas que je vais aller jusqu'au bout, parce que c'est un challenge qui est quand même assez long. Parce que celui que je fais moi, c'est une carte, comment dire, 52 weeks Jumbo Card Challenge. C'est une carte par semaine, donc en 52 semaines, donc ça fait 52 cartes. Là, le challenge que je vais faire, ça se fait sur 100 jours. Alors, je vais pas vous filmer tous les jours mon challenge, hein. Je filmerai tous les dimanches. Je vous montrerai ce que j'ai fait dans la semaine et on fera une création ensemble chaque dimanche donc pour ce challenge. Sauf si j'arrête en cours de route, bien entendu. Sauf si j'arrive pas à, comment dire, à continuer, ce qui peut arriver. Du coup, donc ce challenge que je vais mettre enfin, que je vais faire, c'est grâce à Pamela de la chaîne Pam et sa maison. Je crois que c'est ça comme ça qu'elle s'appelle parce qu'au départ c'était pas le même nom qu'elle avait. Elle l'a changé. Je crois que c'est Pam et sa maison. De toute façon, je vous remettrai un lien vers sa chaîne. Je regarde quand même si ça filme, oui. Je vous remettrai donc un lien vers sa chaîne parce qu'elle le fait aussi, donc elle va le commencer comme tout le monde aujourd'hui, comme tous ceux qui font ce challenge aujourd'hui, dimanche 23 février. Du coup, donc pour ce challenge, moi j'ai choisi de travailler sur, hop, il y a ici quoi, des tags comme ça. Donc je vais prendre le même format, toujours le même. Là je l'ai fait sur une base, comment dire, avec les, je vais essayer d'en prendre un sans tout casser, les blocs comme ça, aquarelle. Parce que mon défi à moi va être de faire un tag par jour, pardon, et surtout de travailler donc tout ce qui est aquarelle, tamponnage. Enfin, franchement, je vais explorer plein de trucs, plein de nouveautés, apprendre aussi des choses, de nouvelles techniques également. Essayer de reproduire ce que j'ai pu voir à droite et à gauche, parce qu'il y a des très bonnes vidéos sur YouTube, hein, que ce soit en collage, que ce soit en mix média ou autre chose. Il y a des très bonnes vidéos et j'aimerais tester plusieurs techniques. Mais surtout, ce que je voudrais également, c'est voilà, pouvoir me renforcer donc en aquarelle. Donc du coup, je pense que dans les mois qui vont venir, je vais acheter beaucoup de trucs qui sont aquarellables. Bon, après, j'ai toutes mes encres Distress, Oxyde, j'ai ma palette Prima qui est là. J'ai mes néocolores que je vais me servir, dont je vais me servir aujourd'hui. Enfin bref, j'ai pas mal de choses qui sont aquarellables quand même. Donc voilà, on ne peut pas non plus dire que j'ai rien. Donc pour ce challenge aujourd'hui, on va prendre donc un tag. Voilà. Donc je me mets sur une feuille pour éviter de tacher ma plaque, ce serait un petit peu bête. Donc pour faire le fond, je vais me servir de la Distress Oxide Blueprint Sketch. Donc de Timols, hein, de Ranger, mais c'est Timols qui les a fait. Du coup, ma petite boîte. J'ai toujours pas mis les scratchs, il faut vraiment que je les achète. J'ai pas encore regardé chez Action où, comment dire, où ils étaient, du coup. Du coup, on va faire ça, comme ça, voilà. Et on va faire le fond. Alors, je fais ça sur l'ensemble du tag, pardon. Alors, je pensais avoir le spray de cette couleur-là, et non, en fait, je ne l'avais pas. Du coup, ben, ce sera dans ma prochaine liste de commandes parce que j'aime beaucoup ce bleu. Du coup, j'aime beaucoup ce bleu et c'est vrai que j'ai vraiment envie de m'en servir plus que ça dans mes créations. Alors, on va poncer tout ça. Alors, on continue. Alors, je vais prendre un sopalin pour éviter d'en mettre partout sur les doigts. Hop. J'essaie d'éliminer au maximum les traces. Ça peut en aller parce que
Voilà. Hop. Les traces de blanc, hein. Je veux que mon fond il soit vraiment bleu. Après, il peut y avoir encore quelques petites traces, hein. C'est pas ce qui va me déranger le plus. Et là, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un bleu bien marqué, on va dire. Hop. Comme ça. Voilà. Comme ça, voilà. Comme ça, mon tag est bien bleu. Donc, ça nous donne, on va y arriver, ceci. Donc, il est très, très bleu, hein. C'est ce que je veux. Ça tombe très bien. Ensuite, je vais ranger ma petite mousse tout de suite. Comme ça évitera de la perdre et de faire n'importe quoi avec. Faut vraiment que j'achète mes petits scratchs là. Donc ensuite, donc ça, j'en ai plus besoin. Peut-être tout à l'heure, je verrai bien faire foncer mon tamponnage. Donc ensuite, je vais prendre, je mets ça de côté en attendant, parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Je vais prendre ma plaque de tamponnage. Bon, il y a un tampon dessus, enfin, je le remets dessus, j'ai oublié de le remettre. Très longtemps que je m'en suis pas servi de cette planche, cette plaque, pardon. Du coup, bon, ça, j'ai pas rangé du tout mon bureau, vous verrez mon bureau, ma table, c'est un bordel sans nom. C'est pas grave. Donc du coup, on va prendre les petits aimants, je vais les coller ici. Hop. Alors, comme ça. Et je vais prendre donc un tampon comme celui-ci qui est de All & Create, c'est le 831 et il s'appelle Scent with Love. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. Donc on va le mettre ici. Voilà. Comme ça. Au milieu. Hop. Donc ça, je le range dedans pour éviter de l'abîmer. C'est pareil, ça des tampons All & Create. Je pense que je vais m'en racheter quand même plusieurs parce que c'est une marque que j'aime beaucoup également. Donc on va se servir de ceci. Donc de la Versifine claire nocturne. Je croyais qu'elle était ça, mais en fait c'est le reflet. Du coup, on prend ça, on ancre ici. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème avec le micro puisque je l'ai rechargé. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Normalement, j'ai pas besoin d'avoir de peur que le micro s'éteigne. Ah, pas bien. Hop, on remet de l'encre. J'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers le truc. C'est encore bien possible. Voilà. Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi. Voilà. J'espère qu'en haut, ça va. Hop, je pense que celui-ci est encore un peu trop haut. Voilà. Hop. Il y a un petit manque en haut. Voilà. Et donc, on va appuyer surtout ici. C'est ça qui est bien avec ces planches. C'est que voilà, on peut appuyer pas mal de fois. Donc voilà. Donc mon tampon est fait sur le fond. Comme ceci. Voilà. Je vais le mettre de côté. Je vais prendre un papier aquarelle. Donc là, je vais reprendre mon truc. Voilà. Ça, je vais découper un petit morceau. Hein. Je n'ai pas besoin non plus d'un gros morceau.
pour refaire, en fait, en gros, j'en ai plus deux ou quoi? Non, j'en ai plus truc. Hop, on va voir. Je vais prendre un petit morceau juste pour tamponner mon tampon, hein, tout simplement. J'espère que ouais, ça sera assez long. Ouais, impeccable. Alors, hop, j'ai oublié quelque chose, donc je reviens. Voilà, je suis de retour, donc je vais juste mettre, alors je vais regarder un petit peu déjà si je suis bien positionnée. Non, décaler légèrement, comme ceci, ouais c'est bon. Hop, le micro fonctionne toujours, je suis bien en train de filmer, tout va bien. Alors, par contre, il va falloir que je descende ça, parce que sinon je vais retrouver la même chose que tout à l'heure. Donc, on va, par contre, ici c'est bon, parce qu'il va me falloir la feuille assez rapidement. Hop. Alors, attends. Je vais ouvrir ça tout de suite. Comme ça, hop. Comme ça. Alors, je prends de la Versafine claire noire, hein, normal, que je tamponne sur ma base. Voilà. Hop, je prends ça tout de suite. Hop, je vais tenter tout de suite de le faire accrocher ici. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner, je pense. Hop. Je range ceci. Hop. Je branche mon... je reviens tout de suite. Du coup, me revoici. Je prends juste ceci et je reviens. Me voici revenu. Donc, j'ai bien séché donc mon... Comment dire, mon embossage. Donc, je l'ai fait à la Versafine claire nocturne. Et j'ai oublié de vous montrer, pour faire pour la poudre embossée, pardon, j'ai pris la niveau embossing clear. Voilà, donc c'est marqué dessus, hein, comme ça, clear. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc mon tampon, je le nettoierai tout à l'heure. Celui-là, j'en ai plus besoin. Hop, voilà. Donc, pour ce truc-là, pour ce tampon, je vais me servir, pour le coloriser, de ma petite palette, comme ça, de chez Prima. La Pastel Dream, c'est celle-ci. Voilà. Donc, pour ça, j'ai mon petit nuancier qui est là. Hein, et je vais juste me servir du rose. Par contre, tu vas t'ouvrir ou comment ça se passe? Voilà. Voilà, encore déboîter. Hop, on vient ici. Ici, ça. Oh là là là, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a ma fille qui s'en sert et que je ne suis pas au courant? C'est bien possible. Hop, comme ça, la 45. Oui, la 43. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau dessus, bien entendu. Voilà. Comme ça, je vais prendre un des petits pinceaux comme ça que j'ai eu chez Action. Vous savez, le lot de pinceaux comme ça, là, celui-ci, où il y a un peu tout, toutes les techniques. Donc, je vais en mettre donc sur ma rose. J'y vais, franchement, hein, j'y vais pas non plus en faisant des nuances ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, hop, je colorise ma petite rose. Et encore une fois, je n'ai pas encore trop bien la technique, hein, étant donné que j'essaie de voir un petit peu
comment fonctionnent les aquarelles et comment m'améliorer surtout. Voilà. Bon, là, je le fais comme ça parce que j'ai mon embossage. Donc voilà, je sais que ça va pas baver, je sais que voilà. L'embossage est sec, donc il n'y a pas de... J'aurai pas de surprise, on va dire. Donc voilà, pour la couleur rose. Donc ça me donne ceci, comme ça. Et je vais faire exactement la même chose dans le cercle, en fait. En fait, pardon, pas en fait. Voilà, donc alors, comment dire, la tige et tout ça, je vais pas les faire en rose, hein. Donc la tige et les feuillages, je vais pas les faire en rose. Donc il faut que je fasse attention quand même à où je pose mon rose. Je mettrai aussi en barre d'infos le lien pour le challenge en français, donc sur Facebook. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un œil. C'est vrai que l'aquarelle, c'est très beau, mais c'est aussi très frustrant, pardon, de voir à quel point ça a l'air facile pour certaines personnes et pour d'autres, ben, quand nous, on veut le faire, en fait, quand on regarde les vidéos, hein, je regarde les vidéos d'Annelise, ça, c'est vrai que ça a l'air hyper simple. Et puis, ben, il y a une technique hein, derrière, hein. Donc, c'est pour ça que je veux apprendre. Et comme je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, enfin, dans une autre vidéo où je m'étais servi de l'aquarelle également, c'était pour ma carte, c'était pour une carte, je crois. Et pour ça, en fait, bah, comment dire, c'est vrai que j'avais envie d'apprendre et voilà, donc j'ai regardé plusieurs vidéos d'Annelise B et de Marlène Hart. Ce sont des artistes que j'aime beaucoup regarder parce que ce qu'elles font, c'est vraiment juste magnifique. Voilà. Donc, hop, on va faire ça comme ça. Je prends pour le vert ma petite palette, palette. Non, pas pour le vert. Pour l'instant, je vais faire du bleu. Donc, bleu. Non, je vais faire le vert. On va faire le vert pour l'instant. Hop, comme ça, donc on efface le rouge. Donc pour le vert, je vais prendre le Néocolor de Aquarellable qui s'appelle Vert Émeraude. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, il s'appelle Vert Émeraude. Donc pour ça, je vais en prélever directement comme ça ici. Si il veut bien éviter d'en mettre partout, ça m'arrangerait bien. Donc ça va, il n'a pas atteint la rose et il n'a pas atteint mon dessin. Donc ça va. Il a failli faire une bêtise en direct. C'est vrai que par la suite, je verrai pour les nuances, vous savez, au niveau des ombrages, des trucs comme ça. Pour l'instant, c'est vrai que je, je m'applique à ce que ce soit au moins pas mal, quoi. Bon, c'est vrai que je sais que je peux estomper l'eau avec mon pinceau. Par la suite, je vais essayer de rendre un peu plus vivant, un peu plus vivante, pardon, mes aquarelles. J'allais dire, je suis en train de filmer, je suis pas en pause, hein. On sait jamais. Voilà, comme ça. Et je vais faire ma tige.
ma tige, je vais peut-être la faire en marron, en fait. Ouais, ma tige, je vais la faire en marron. Voilà, hop. Donc, on va, hop, faire comme ça. On va faire le marron. Donc, je pense que je vais prendre le marron néocolor, donc couleur brun. Hop. Donc là, je vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Hein, on va peut-être éviter. Voilà, donc ça, c'est pour la tige. Et je vais moucher parce que ça me saoule d'avoir la goutte au nez. C'est un petit peu embêtant. Je vais mettre ça sur le côté. Et donc, je voulais faire des nuances en fait dans mon rose pour rappeler un peu le bleu que j'ai là. Donc, je voudrais faire des petites nuances comme ça avec du bleu. Alors, je vais pas nettoyer mon pinceau, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Et je voudrais juste faire des nuances, mais vous savez, c'est un peu trop. Comme ceci. Alors, l'extérieur, enfin, je vais découper hein, mon truc, donc c'est pas super grave si ça déborde un petit peu. Je voulais qu'on retrouve un petit peu de bleu dans ma rose rose, du coup. Voilà. C'est une rose qui sort de je sais pas où, mais elle sort de quelque part. Hein. Là, donc repasser un petit peu voilà, comme ça sur le contour de ma rose. Voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà. Donc moi, ça me plaît bien, cette histoire. Alors, c'est pas parfait, mais ça me va. C'est pas quelque chose qui soit très linéaire, on va dire. Pas très linéaire. Très, pas linéaire, mais très pro en aquarelle. Mais moi, ça me plaît. Voilà. Donc, je vais sécher mon aquarelle. Je reviens quand tout sera... quand je vais détourer tout ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, je reviens vers vous. J'avais commencé à découper et puis ben, j'ai vu que c'était pas en route. Donc, du coup, je détourne avec vous. Hop. Donc, je coupe tout autour de ma rose, hein, en sachant que c'est beaucoup plus facile quand on embosse. Parce que ben, là, les traits sont nets. Et ça dépend. Hein, si vous avez des traits fins, forcément, ça va pas être super facile non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une petite résistance, une légère résistance à la découpe quand on veut passer dessus. Donc déjà,
C'est que si ça résiste, c'est que c'est qu'on allait trop loin. Hop. Sauf vraiment quand c'est fin. Quand c'est fin, on peut passer dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Alors après, ne vous attendez pas non plus, si vous le faites, à avoir une grosse résistance non plus. Hein. C'est une petite résistance, on le sent en fait. Après, ça peut être un choix aussi de passer outre le contour du tampon. Pour retirer une partie ou autre. Hop. Le morceau m'embête, donc je le vire. Voilà, hop. Comme ça. Voilà, donc on fait ça. Et je vais découper donc tout le tour avec la feuille. Et la petite tige aussi là, mais pas celle d'en haut. Celle d'en haut, je vais la laisser. Non, je vais faire ça d'ailleurs. Et j'ai senti la petite résistance là. C'est pas une grosse résistance là, par contre. Il y en a une plus grosse. Voilà. Je suis vraiment tout près comment dire, du contour. Donc je peux vous dire que là, la résistance, on la sent un peu plus. Voilà. On va. Alors, ça va peut-être être un peu long aujourd'hui, mais c'est vrai que je voulais quand même vous montrer la plupart des étapes quand même du montage. Si je fais tout en coupant, je ne vois pas trop l'intérêt de la vidéo. Si je fais tout derrière en back-off, comme ça, je vois pas l'intérêt de vous faire cette vidéo tant que je vous présente le projet. Et puis que c'est vrai que j'aime pas trop couper, mais il y a des moments c'est mieux pour vos oreilles en fait. Ou pour l'attente aussi. Après, ce que je peux faire aussi dans le collage, c'est peut-être commencer à découper avec vous et puis en faire une autre partie comme ça à l'arrière en fait, en coupant un petit peu. Faire une partie et puis arrêter un moment et puis vous reprendre tout de suite après. Je pense que c'est comme ça que je ferai maintenant. Après, il y en a plusieurs que j'ai commencé à préparer. Donc, elles ne sont pas comme ça, forcément, puisque les découpes sont déjà faites. Mais on va dire que pas cette semaine, la semaine prochaine, ce sera différent. Donc, voilà. Donc, j'ai mes deux découpes de fête. Voilà. Donc, je vais prendre ceci. Rose ou en bleu. Je pense que je vais peut-être le prendre en bleu. Ouais, je vais le prendre en bleu. Voilà. Donc, pour coller cette petite rose, alors déjà, il faut que je sache dans quel sens elle va. Elle va comme ça. Voilà. Donc, on va la replier comme ça. Donc là, déjà, je vais coller en 3D le petit cercle comme ça, ici, qui vient là. Donc, je prends mon 3D de chez Craftelier. Hop. Ma petite pince, elle est là. Hop. Je vais faire ça comme ça. Et là, je vais juste en couper un morceau comme ça, en deux, mais dans ce sens-là, pour des petites feuilles qui sont ici. Voilà. Donc, comme ceci. Là, ici, il y a
que je vais mettre ici. Voilà. Donc, je prends ma petite pince. Je retire donc toutes les opercules. Hop. Comme ça. Je le place sur mon tamponnage d'origine. Voilà. Et ça nous donne ceci. Ensuite, je vais coller ma petite rose. Donc, toujours pardon, en 3D. Toujours en 3D. Hein. Il n'y a pas de changement là-dessus. Seul changement qu'il va y avoir, c'est que j'aimerais bien y mettre du fil rose dessus. Hop, comme ça. Ça, je le mets ici. Ça m'énerve d'avoir la boutonnée, mais on n'y peut pas grand-chose. Hop, donc ça. Hop. Alors ce challenge, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça s'appelle le 100 DP Challenge. Donc, enfin, en français en tout cas. En France, ça s'appelle comme ça. Sinon, c'est The 100 Days Project. Voilà, c'est le 100 jours, c'est le 100 jours de projet en fait, le projet des 100 jours. En gros, c'est ça. Donc, je prends mon fil que j'ai eu la dernière fois chez Nose. J'en fais plusieurs tours. Bien, pas grand chose non plus, hein, pas non plus que ce soit trop important. Hop. Alors, je vais le coller de manière à ce que ça se voit quand même. Donc ça, hop, comme ça. Donc, je vais le mettre. Hop, viens ici, toi. Allez là. Oh. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Hop. Comme ça. Donc voilà, il est collé comme ça. Et moi, je vais le mettre donc sur ma création. Comme ça. Voilà. Et donc, ça nous donne ceci. Donc, c'est une petite technique que j'aime bien, en tout cas. Ça me plaît bien. Et je vais prendre mon... il est où? Mon Posca, qui est... Je sais pas où. Mon Posca. Donc, je vous laisse. Je cherche après perdu. Il était juste devant mes yeux. Alors, vraiment juste devant, quoi. C'était même pas un petit peu sur le côté ou rangé derrière un truc. Non, il était vraiment juste devant moi. Donc, c'est pas grave. Hein. Du coup, je vais remettre mon petit papier pour éviter de tacher ma petite truc là. Et du coup, on va prendre ça. Voilà. Oh, pas grand chose. Voilà. Et du coup, on va faire des petites taches. Hein. Voilà. Hop, pour un premier projet, j'aime beaucoup. Je vais prendre ma petite mousse noire. Ma petite mousse, là, mon petit truc pour mon encre. Parce que je vais noircir les côtés.
Hop, donc elle est ici. Alors j'avais mis du double face dessus. Je vais enlever parce que ça me saoule. Vraiment, on a vraiment du mal à la prendre après. Du coup, ah, désolé. Je repose là. Je repose ici. Voilà. Et donc, je vais prendre ma black suit et je vais noircir les côtés. Je vais ancrer les bords en fait de mon tag. Alors, comme ça. Alors, je pense que je vais faire ça. Voilà. Hop. Comme ça. Hop. Voilà. Et voilà, comme ça. Et du coup, hop, on va ancrer bien les bords comme il faut. Un peu partout sur le tag autour pour intensifier le noir autour du tag. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. On rangera la petite mousse après. Voilà, donc ça nous donne ceci. Et maintenant, il faut que je fasse mon titre. Donc mon titre, je vais me servir de la planche de tampon qui est ici. Et hop, il y a ici, quoi. Hop, je vais prendre le mot rose. Comme ça, donc je vais prendre un morceau comme ça de comment dire, je vais prendre un morceau de papier en aquarelle, toujours action. Je vais aller chercher mes sprays et je reviens. Et je vais prendre ma palette d'aquarelle et je vais comment dire, que je vais prendre comme ça. Hop. Je me suis dit que ce serait un peu bête d'avoir commencé à l'aquarelle et de finir au spray. Bref, ça c'est une façon de voir les choses. Hein. C'est pas non plus, c'est un truc personnel. Hein. Voilà. Donc je vais pas prendre celui-ci, je vais en prendre un plus gros du coup. Parce que bon là c'est pour une étiquette, hein, c'est pas non plus pour. Voilà. Donc je vais prendre ça comme ça. Je vais mouiller un petit peu mon papier et je vais ancrer mon papier aquarelle. Alors, je veux pas que ce soit quelque chose de net, hein, non plus. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Donc, je vais prendre ça, comme ça. Voilà, comme ça, j'aurai ma petite étiquette donc, en rose. Voilà, hop, comme ça. Je vais sécher tout de suite. Alors, je vais juste couper le micro, ce sera plus simple. Comme ça, vous verrez un petit peu cette étape. Voilà, ça n'a pas duré bien longtemps, mais c'était quand même utile. Donc, on a dit que j'allais tamponner le mot rose. Donc, pour tamponner le mot rose, c'est pas possible. Ah, si, j'allais dire, il y a un souci. Voilà, comme ça. Donc, je vais tamponner mon mot rose et je vais le tamponner avec une Versaping clair bleu. Voilà. Ou non, tiens, je vais prendre le Blueprint Sketch. La couleur, en fait, du fond. Voilà, je vais prendre ça et je vais ancrer
le mot rose en bleu. Voilà. Donc, comme ça. Voilà. Hop. Donc là, par contre, je vais le nettoyer tout de suite. Parce que ce bleu-là est assez fort, donc j'ai pas envie qu'il sèche. Je rangerai ça après, tout de suite après. Et donc, on va mettre un petit coup de avec ma paire de ciseaux pour faire une étiquette pardon, à peu près droite. Hein. Voilà. Voilà, comme ça. Et comme ça. Hop. On va la réduire un petit peu. Hop. Comme ça. Et donc, je vais mettre ça ici. Ouais, je vais mettre ça ici. Oh, elle n'est peut-être pas très droite, mon histoire, mon étiquette. Hein. Ouais, c'est un peu mieux quand même. C'est un peu mieux. Mais ici, ouais, je pense. Hop. Voilà. Je vais mettre ça ici. Alors, je vais la coller en normal, hein, sans... Comme ça ou comme ça ici? Non, je vais faire ça ici. Comme ça. Oh oui, ça serait pas mal ça. Hop. Désolée. Changement d'idée. Mettre ça comme ça ici. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, on va coller ça comme ça ici. Et à partir du S, mettre... hop, comme ça, on sera au même niveau. Hop. Le E, on va remettre une petite opercule. On va retirer l'opercule plutôt. Et je vais prendre de la colle. Je vais prendre la grosse colle, là, il n'y a pas besoin de la colle de précision. Hop. Non, pas ça. Il faut juste enlever le bouchon, Cynthia, sinon ça ne sert à rien. Tu peux retirer le dessus, le bouchon complet. C'est pas ça qui va faire en sorte que ça colle mieux. Donc je vais mettre ça ici. Voilà, comme ça, mon petit chiffon, il est ici. Voilà, comme ça, nickel. Et donc, bah voici mon premier projet du, donc en français, 100 Days Project. Voilà, comme ça. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ce projet-ci, on se retrouve dimanche prochain. Oui, on se retrouve dimanche prochain. Et ben aussi demain bah, pour une petite page dans mon Marémis Mollart Collage Journal, pardon. Je bégaye beaucoup, on est dimanche, c'est le matin, voilà, désolée. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous regardez cette vidéo-là, que vous n'êtes pas abonné et que ça vous intéresse, bien sûr, le contenu de ma chaîne, sinon ça ne sert à rien, enfin, si ça ne vous intéresse pas, voilà. En tout cas, si ma chaîne, les créations de ma chaîne vous intéressent, eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, ça va me permettre aussi de montrer que mon travail voilà, est intéressant, en tout cas pour certaines personnes. Et puis, ben, voilà quoi.
Comme ça, je pourrais continuer à vous faire de jolies vidéos, si vous les trouvez jolies, bien entendu. Et voilà. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on se retrouve demain pour une vidéo art collage. Et en tout cas, moi, je continuerai mon challenge tous les jours avec les tags comme ça, avec, comment dire, l'idée de m'améliorer aussi en aquarelle et d'apprendre de nouvelles techniques. Bah écoutez, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!